Mesdames et messieurs, bienvenue, chers amis, cher public. Je suis avec vous en cet instant pour faire tout simplement ce qui s'appelle une petite recette de cuisine. Bon, je vais vous rappeler que j'adore les tartes au fromage. Alors, bien sûr, vous savez, le prix d'une tarte au fromage, ce n'est pas vraiment trop pas cher ou peu cher. Enfin bon, ça revient un peu à un coup. Alors, bien sûr, vous savez, moi, comme je suis un peu un cuistot, pas vraiment très dévoué, j'ai trouvé sur internet une recette qui est un peu celle-ci. Alors, vous voyez, il faut tout simplement tous les ingrédients et une fois que tout ça est acheté, pour dire à moins d'avoir encore d'autres choses à rajouter pour ceux qui connaissent les petites astuces qui se rajoutent, mais bon, je prends la base là pour dire qu'après, je rajouterai ce que je voudrais moi pour corriger ou pour faire des préférences en ce qui concerne la recette. Donc, ceci est la recette de départ. Vous voyez, vous avez tout simplement tout ça à prendre pour faire une sorte de, avec un moule à manquer, oui, ça, pour 26 centimètres. Donc, il faut d'abord le moule à manquer pour dire, et la pâte. Après, le reste sont un peu des choses assez simples à se fournir. Donc, ce que je vais dire est simple. Aujourd'hui, j'étais un peu sur une sortie freestyle. Alors, freestyle, vont dire freestyle. Vous voyez, j'ai des diamants mandarins qui sont en train de devenir complètement fous. Parce que ils sont en train d'essayer de faire un nid. Et le problème, c'est que, eh bien, je suis pas trop doué pour ce genre de, de reproduction. Donc, c'est la première fois que j'ai des reproductions d'oiseaux et ils sont en train de vouloir construire un nid avec des bouts de branches, des petites brindilles. Donc, je suis allé leur acheter de la charpie puisque je vois que quand ils commencent à faire la volonté de faire le nid, c'est que c'est l'heure de faire le nid. Donc, la charpie, je l'ai trouvée, j'ai eu de la chance parce que il n'y avait plus qu'un seul paquet de charpie dans tout le magasin. Vous vous rendez compte, c'est la saison, hein, comme on dit. Donc, ils se sont tous rués, certainement, messieurs, madame, ou je ne sais qui, là. Donc, ils se sont tous rués sur des articles de reproduction d'oiseaux. Et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé le dernier article, et voilà que ma journée est un peu réussie. Après une petite promenade autour d'un lac, à faire des recherches en radiesthésie sur des points qui sont, à mon sens, à éclaircir parce qu'il y a dans certains endroits des énergies qui se sont installées pour faire des sortes de problèmes. Parce que, par exemple, très beau le lac, bien sûr. Alors, il y a la nouveauté du petit circuit avec les petits reliefs pour les enfants qui veulent faire le vélo sur le caoutchouc, le revêtement caoutchouté. Donc, pas loin de là, on peut sortir, vous voyez, pour retrouver euh, la route. Vous voyez, bon, je ne sais pas comment trop vous dire, il faut déjà y être, et bien sûr, ceux qui savent où c'est, eh bien, connaissent l'endroit, mais moi, je ne vais pas dire dans quel endroit c'est, parce que pour des raisons que je vous expliquerai après dans une autre vidéo. Donc, à cet endroit, je me suis rendu compte qu'il y a une sorte de chargement qui arrive sur le dos, parce que quand je marche sur le bitume, il y a un instant dans cette petite côte une sorte de poids qui devient vraiment ressenti par mon organisme, et inexplicablement d'ailleurs, et si je fais la même montée par le côté terre, parce qu'il y a juste à côté du chemin un coin de terre où on peut marcher sur la terre pour dire le sol avec la matière terre et non pas la matière bitume. Donc là, il n'y a pas le chargement. Ouais, c'est assez mystérieux. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu un endroit pas très bénéfique pour mon dos, donc j'ai continué, j'ai fait ma petite visite à découvrir les arbres.
parce que, eh bien, les arbres aussi ont une énergie à eux. Certains sont des bons dialoguistes. Pour un médium, c'est agréable de rentrer en contact avec la nature et j'étais bien content de me rendre à cette détection énergétique. Alors, il n'y avait plus le panneau qui indique la direction des villes avec combien de kilomètres vous êtes de telle ville ou telle ville ou telle ville. Bon, ils ont mis un autre genre de décoration qui est un peu bien. Oui, ils ont mis des tulipes avec une genre de d'arbre au centre. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire que ceci est donc un peu parti. Oui, bon, mais de toute façon, ce n'est plus là. Les panneaux, on ne sait plus à combien on est du pôle Nord pour dire en termes de kilomètres, mais ça m'intéresse pas vraiment, mais c'était un peu pour faire une genre d'instruction pour situer. Donc maintenant, je continue à marcher, je vois des arbres, les arbres me disent que je suis où pour eux ou pas pour eux, selon les arbres. Oui, vous avez des préférences, alors là, j'en connais quelques-uns maintenant qui me va bien. Et je continue et j'arrive sur un endroit pour détecter les énergies, une petite conversation avec des propriétaires de chiens. Et après une petite route, bon, puis globalement, c'est une journée de détente. Vous voyez, moi je suis rentré, j'avais la satisfaction de pouvoir encore faire un achat pour la nourriture, pas envie de faire trop aujourd'hui. Et donc voilà que tout est parfait. Maintenant là, la recette, ça va être la tarte au fromage. Donc, je continue là, et il y a des étapes. Je ne les ai pas encore lues, hein. Donc ces étapes-là, c'est donc assez clair. Vous voyez, il suffit juste de faire ce qui est indiqué. Je ne vais pas trop rester longtemps dans cette vidéo pour dire que je vais faire tout ce qui est marqué, puisque à force, vous avez compris que dans une prochaine vidéo, peut-être vous verrez le résultat. Et la pauvre tarte au fromage, bien entendu, si je la mange en une fois, ce serait quand même un peu gros, mais étant donné que je suis assez... Oui, bon, disons que j'aime bien cette tarte, donc je ne vais pas trop dire que je la mangerai pas en une fois, mais dans une sorte de détente, vous voyez, j'arriverai à faire 9 étapes, et bien entendu, je viendrai de nouveau vers vous pour vous dire ce que ça donne, pour dire à quoi ça ressemble. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Eh bien, je ne vais pas dire trop de choses aujourd'hui, c'est tout. Vous voyez, c'est une journée détente. Voilà, c'est le jour du lundi. Il n'y avait pas le magasin de chocolat d'ouvert, alors j'ai été un peu dans une autre logique. Circuit extérieur avec le soleil. Voilà. Mesdames et messieurs, donc moi je suis maintenant vous souhaiter une bonne soirée. Je vais mettre la charpie pour mes diamants mandarins demain. Et bien entendu, les canarettes, alors elles aussi veulent genre de nid, mais bon, ce n'est pas encore l'heure, on verra ça le mois prochain. Faisons une chose après les autres, parce que je voudrais aussi, comme je ne suis pas habitué, ne pas trop me rater avec les canarettes, parce que bon, j'aimerais bien quand même avoir un bon ratio des, comment dirais-je, pourrais-je dire cela? Eh bien, tout simplement, ne pas perdre trop de petits oisillons si c'est un peu à faire en dehors de la nature, parce qu'il faut les nourrir à la bonne manière, etc. Donc, se faire la main un peu sur les diamants mandarins, comme ils pondent plus d'œufs que les canaris, et après essayer de faire en sorte que ça se passe bien pour les canaris. Voilà un peu l'idée. Donc, sur ces paroles, eh bien, je vous laisse un peu méditer, ça change un peu. Et donc demain, nous ferons une petite vidéo pour dire qu'il y a d'autres choses à visiter que de faire toujours la soirée, mais quand les choses qui sont utiles et nécessaires à dire sont arrivées à des instants, eh bien, il faut quand même les
faire ces médiumnités pour passer à autre chose. Oui. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à toutes et à tous, chers amis, chers auditeurs, une très bonne nuit ou à l'heure où vous êtes, une belle journée. Tout dépendra à l'heure où vous écoutez. À très bientôt. Et je vous dis bonne énergie à vous tous.